Apolline de Malherbe. Apolline Matin, avec Apolline Malherbe, qui, figurez-vous, sera là dans quelques secondes. Je l'entends courir dans le couloir. On est avec Quentin Vinet, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le journal de 6h dans un instant avec vous. Nous sommes avec Miss Météo, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors rassurez-vous, Apolline n'est pas loin. Je l'ai croisée tout à l'heure dans les couloirs. Elle va pas tarder à arriver. Dans 5 jours, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Vous irez voter. Bien sûr. Vous vous engagez dans cette élection? Bien sûr, il faut voter. Ouais, Qu'est-ce c'est que vous important. dites à ceux qui sont très nombreux, et notamment les jeunes, ils sont nombreux à ne pas vouloir aller voter, qui disent non, on fout? Je leur dis, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Dans quel camp vous vous situez? Moi, j'avais une question à vous poser d'abord. Savoir si vous aviez des nouvelles de Macron. Parce qu'on pensait qu'il serait là, on savait qu'il ne voulait pas débattre, mais on est un peu surpris. Est-ce qu'il est candidat vraiment? Est-ce qu'il mène une campagne? Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que les candidats à l'élection présidentielle ont été à la hauteur de cette campagne? Ouais, bah oui. C'est une campagne moyenne, alors comme ils sont moyens, ils sont à la hauteur. Le 10 avril, on vote. Il faut voter. Si vous votez, ça veut dire vous occupez des affaires qui vous regardent. Et si vous votez pas, c'est les autres qui décident Mélenchon de avec votre Thibault, place, des notre affaires qui vous réalisateur en regardent. régie. C'est l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon sur le plateau DGG, puis je l'ai même croisé un peu plus tard aux toilettes. Jean-Luc Mélenchon. Très drôle. Voilà. Aqueras montañas que tan alto son. Vous avez un sentiment qui Alors, non, moi je m'y connais un peu en informatique, n'ayez pas peur. Le plus simple dans ces cas-là, c'est de vous débrancher, vous redémarrer la bécane. Essayez pour voir. je pense que il y a Bon, non, bah là je pense que le modèle est épuisé. C'est aussi le signe de cette campagne qui est quand même lamentable de ce point de vue-là. C'est que Macron a dit clairement depuis le début qu'il ne voulait pas débattre. Il ne voulait même pas, je crois, me rencontrer. D'ailleurs, il a évité même, on ne se croise même pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quand même dingue cette campagne. Il n'y a pas de confrontation, quoi. Et où on ne discute pas vraiment programme, où on ne discute pas vraiment politique. Et puis justement, que lui puisse rendre des comptes sur ce qu'il a fait pendant 5 ans. Politique et couple ne font pas bon ménage. On apprend qu'un Français sur 5 a déjà rompu à cause de divergences politiques. On monte même à 48% chez les moins de 25 ans. Et oui, les jeunes sont très sensibles à la question politique au sein du couple. Plus largement, un Français sur 2 a déjà évité de parler politique avec son ou sa partenaire. C'est le bon sens, ça permet d'éventuer une potentielle prise de tête. Et puis la politique s'invite désormais dans la séduction. Un homme sur 4 admet avoir déjà dissimulé ses convictions politiques pour draguer. La moitié des Français n'ont été en couple qu'avec des personnes du même bord. Et ben voilà, c'est pour ça qu'avec Patrick, nous ne sommes pas en couple. J'ai dit n'importe quoi, Patrick. 7 Françaises sur 10 refuseraient de se mettre en couple avec un partisan d'Éric Zemmour. C'est le candidat qui suscite le plus de rejets chez les célibataires. Suivent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avec environ un Français sur 2 qui ne pourrait pas tomber amoureux d'un de leurs partisans. Ça semble assez logique en fait. Les idées les plus radicales sont aussi celles qui effraient le plus. Merci Anne Hidalgo. Vous étiez la dernière à passer dans cette première partie d'Élysée 2002. D'Élysée 2002. D'Élysée 2000. Ça ne nous rajeunit pas, Madame Salamé. Retour dans le futur, 20 ans là. Voilà, J'ai pris 20 ans.